Premier fait, moi, je trouve personnellement intéressant et je dis, il y a plusieurs faits intéressants. D'ailleurs, je l'ai dit tantôt. Ce sujet, j'ai particulièrement aimé la question qu'on a posée, qui m'a été posée par la coordination parce que ça permet d'ouvrir notre réflexion et ça nous permet de considérer différemment la Bible parce que lorsque on s'est penché sur le sujet, on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas forcément. Et je pense que si on continue à creuser, il y a plusieurs faits qui soient intéressants de la Bible. Je vous ai dit que pour moi, c'était la plus fascinante, l'œuvre la plus fascinante, ça c'est un fait, je ne le citerai pas. Le premier fait que je trouve intéressant à la Bible, c'est que cette œuvre est extraordinairement complète. S'il vous plaît, je vous donne le contexte. 40 auteurs différents, des cultures différentes, mais plus des cultures orientales. Parce que la plupart de ceux qui ont écrit, la plupart des auteurs dont on reconnaît l'écriture des livres de la Bible sont d'origine orientale. Ce ne sont pas des personnes qui ont connu la culture occidentale, ce ne sont pas des personnes qui ont connu la culture africaine, ce ne sont pas des personnes qui ont connu la culture outre-Atlantique. Mais lorsqu'on étudie la Bible, on trouve de tout. L'entrepreneuriat, les principes d'entrepreneuriat, les principes de la vie sociale, les principes de la gestion de la famille, les principes de la spiritualité. On trouve de tout dedans. Et d'ailleurs, la plupart, il y a encore un autre débat, je ne vais pas parler de ça, la canonisation des livres. Est-ce que les livres qui sont là sont les seuls? Ça, c'est un autre débat. Mais les 66 livres reconnus, canonisés, aujourd'hui, de tous ces 66 livres, il y a de tout. Il y a de tout. Ceux qui veulent être entrepreneurs, ils trouvent leur compte. Ceux qui veulent savoir comment gérer leur famille, ils trouvent leur compte. Ceux qui veulent même s'éduquer, ils trouvent leur compte. D'ailleurs, je vous avais dit que Harvard et Oxford, les universités Harvard et Oxford, ont basé leur système d'alphabétisation, leur système universitaire sur les valeurs bibliques parce qu'ils voulaient que tous, les fondateurs, ils voulaient que les gens sachent lire et avoir accès à la connaissance de la Bible. Et donc, c'est ça qui leur a donné la vision de créer, de fonder ces établissements qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on connaît. Alors, il y a de tout dans la Bible. Comme j'ai cité, tous les domaines de la vie d'un homme, tous les domaines qui régissent la vie d'un homme, ils se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et au-delà de ça, nous avons comme enseignant, selon Jean 14, nous avons comme un enseignant suprême le Saint-Esprit. C'est vrai que le livre de Corinthiens, Paul dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 4, si je ne me trompe pas, que la Bible est voilée pour ceux qui meurent. Donc la Bible est voilée pour ceux qui sont charnels. Donc il y a certaines révélations, parce qu'au-delà de l'écriture, il y a la révélation que nous apporte le Saint-Esprit. Et c'est pas tout le monde qui peut accéder à ces révélations-là. Et nous allons au-delà même des principes les principes cosmopolites, si je dois dire ça comme ça, c'est pas le mot, mais nous allons au-delà de ces principes-là par l'enseignement du Saint-Esprit, l'enseignement de toute la vie du Saint-Esprit. Et au-delà de tous les domaines contient la Bible, tous ces domaines et tous ces principes sont applicables à toutes les cultures, à toutes cultures confondues, à toutes réalités confondues,